Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous invite pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons aborder le thème de Neptune rétrograde. Alors, habituellement, il est rétrograde 158 jours pendant une année terrestre. Alors, on parle d'une rétrograde qui commencera le 30 juin. C'est pour ça que je la poste un petit peu avant et qui va s'échelonner jusqu'au 5 décembre 2023. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la vidéo en 3 parties. La toute première, je vais vous donner quelques informations générales de ce qu'est Neptune rétrograde. Ça va vous donner une bonne idée. En deuxième partie, on va tourner nos yeux vers le ciel et on va aller voir ça ressemble à quoi un ciel lorsque Neptune devient rétrograde. Et en troisième partie, on terminera par l'impact de ce Neptune rétrograde-là sur les 12 signes du zodiaque. Alors, juste pour vous situer, Neptune est dans le signe du Poisson à 27 degrés et il commence sa rétrogradation à 27 degrés 41 minutes. Ce sera le 30 juin 2023, à heure de Québec, on parle de 17h06 minutes. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous donne le référent avec la France. Donc, je rajoute un 6 heures supplémentaires. Donc, pour la France, le Neptune rétrograde va se faire le 31 juin à 1h06, même pas 1h06, à 11h06, donc on ne sera pas encore le 31, on va être le 30 juin à 11h06 du soir, donc presque la journée suivante, donc la plupart vont déjà être couchés, ou si vous êtes un couche-tard sur le point de terminer la journée. Alors, Neptune en Poisson, ben c'est la rêverie dans un monde idéal, un monde humaniste où on voit plus grand que soi, on rêve beaucoup plus grand, on regarde les options qui sont possibles, qui sont à notre portée, et vraiment avec ce Neptune-là, ben on essaye de voir différentes solutions pour que l'humanité puisse avancer. Donc, c'est un signe grandiose, le Poisson, c'est un signe qui voit beaucoup plus loin. C'est un signe qui a l'humanité à cœur. Alors, ça ressemble à quoi un Neptune rétrograde? Commençons la première partie, même si elle est déjà bien entamée. Alors, un Neptune rétrograde, lui aussi, il nous invite à l'introspection, à l'intériorisation, à la réflexion sur soi. Donc, pourquoi je dis lui aussi? Ben parce que Pluton, quand il est rétrograde, il se tourne vers lui et non vers l'extérieur. Et Neptune va faire de même, il va tourner ses yeux vers l'intérieur et il va regarder sa vie en est où. Et c'est là qu'il va, l'être humain, mettre des solutions à sa portée pour améliorer son évolution personnelle. Alors, un Neptune rétrograde va vraiment être tourné vers lui. La personne peut reconsidérer ses rêves profonds, ses ambitions, ses espoirs pour y mettre plus de réalisme et non pas juste la poudre de perlimpinpin, le côté magique. Donc, on veut ce côté magique-là en plus du côté réaliste. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher avec un Neptune rétrograde. Donc, c'est d'allier le rêve à la réalité. L'idée, c'est de ne pas fuir dans notre nostalgie en replongeant dans le passé. Donc, attention à ça pendant ces 158 jours. Donc, on peut dire « Ah, mais c'était mieux ailleurs. Ah, mais j'étais mieux à telle époque. Ah, j'étais mieux à telle année. J'étais mieux avec telle personne, à tel endroit. » Mais ça, c'est fuir en toute nostalgie. Et quand c'est passé, c'est terminé. Alors, vaut mieux tourner nos yeux vers le présent et l'avenir pour passer à autre chose. Durant cette période, la créativité va être forte. Créativité de quelle sorte? Toutes sortes. Donc, musique, écriture, œuvres d'art, peinture, artisanat. Ça peut être de l'artisanat sur toutes ses formes. Ça peut être quelqu'un qui remonte un véhicule, un gars de char. Ben, il peut faire une forme d'artisanat aussi. Donc, c'est une belle forme de créativité
elles sont toutes à l'honneur, tout ce qui touche à la créativité pendant ce Neptune rétrograde. Alors, on va revisiter nos limites, autant personnelles que relationnelles, que professionnelles. On va aller voir si notre bulle est toujours aussi confortable, si nos limites nous entravent pas, si nous empêchent pas de respirer, et pourquoi pas les agrandir si ça nous empêche de le faire. Neptune va jouer comme un agent de communication avec le divin, dans le fond, et son infinité. Ça, c'est plus côté un petit peu, je vous l'accorde, spirituel, mais qu'est-ce que la spiritualité? Donc, moi, je trouve ça beau, un beau clin d'œil, de dire que Neptune est un agent de communion entre le divin et l'humain. Un pont entre le concret et l'immatériel, un pont entre le rêve et la réalité. Il va nous permettre de dissoudre les remparts de notre ego si fort qui nous enchaîne dans une série d'habitudes, dans l'optique, entre parenthèses, de nous sécuriser. Non, l'ego veut simplement nous garder dans ce qui est connu parce que lui, ça le sécurise. Mais nous, ça nous brime. Alors, brisons, dissolvons ces remparts, il est temps. Être dans l'empathie et la compassion va nous aider énormément pendant cette phase de Neptune rétrograde. Et c'est aussi possible que pendant cette phase, il y ait des émotions instables qui ressortent. Tout comme avec ce Saturne qui est déjà rétrograde et ce Pluton déjà rétrograde aussi. Alors, on a Neptune qui vient se jouer au bal des rétrogradations. Voyez-vous, on a déjà 3 planètes qui sont rétrogrades, une après l'autre, et la Lune qui s'en approche quand même tranquillement, pas vite. Alors, un ciel très mouvementé, encore une fois, en cette fin de juin et juillet, qu'il sera tout autant attaché votre tuque, ça bougera beaucoup. Si je poursuis, alors la rétrogradation peut nous permettre de faire des prises de conscience en étant dans cette introspection-là, cette intériorisation-là. Mais c'est aussi possible que les doutes soient présents, qu'ils remontent eux aussi et qui nous amènent une part de confusion entre est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que je devrais vraiment penser telle chose, ce que je croyais, ce que je me suis rendu compte, est-ce que c'est réel ou c'est imaginaire? Bien ça, c'est tous nos doutes qui vont nous faire nous questionner à ce niveau-là. Alors, ça peut très bien qu'on fasse un peu des allers-retours entre quoi? Par exemple, compréhension et confusion. Donc, je comprends plus. C'était clair, ça ne l'est plus. Entre ombre et lumière. Alors, je suis dans mon côté diable, mais mon côté ange, mon côté sombre, mon côté lumière, mon côté correct, mon côté pas correct. Donc, je me promène encore une fois, on va être vraiment dans ce qu'on appelle des spectres. Donc, un spectre, c'est juste une échelle, c'est juste une gradation. Et on va se promener là-dedans pendant ce Neptune rétrograde. Un autre aller-retour entre l'illusion et le réalisme. Donc, on sera servi. Et dernière petite information générale de cette partie 1, Neptune est le maître du signe des poissons. Sa puissance et son énergie vont être amplifiées à l'extrême. Donc, il faut s'attendre que ça bouge énormément. Le côté illusion, le côté vrai, le côté rêve, le côté réalité, le côté compréhension, le côté confusion. Donc, tout va bouger pendant ce Neptune rétrograde, en plus des autres planètes aussi qui viennent nous apporter leurs énergies, leurs couleurs bien à elles. C'est ce qui fait le tour de notre partie 1 pour ma vidéo du moins. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tourner mes yeux vers le ciel pour aller voir du point de vue astrologique en partie numéro 2. Alors, tout de suite, je vous montre la carte générale. Donc, vous voyez plusieurs carrés, plusieurs zones de défis. On a vraiment des obstacles à dépasser, à surmonter. C'est ça, des défis auxquels on fait face en cette fin de juin. Alors, ça bouge beaucoup, vrai, mais c'est pour le mieux quand on est dans la stabilité, on n'avance pas, on reste sur place, on fait de la petite nage, toute tranquille, mais quand on a de la vague, quand on a du mal à respirer, quand
on est challengé, quand vraiment on est poussé dans nos retranchements, comme Neptune va le faire aussi, tout comme Saturne, tout comme Pluton. Oui, ça nous amène de la vague, de l'insécurité, de l'instabilité, des émotions, mais à toutes les fois qu'on surmonte une vague, elle est passée, elle est terminée et ça nous permet d'avancer. Alors oui, un ciel mouvementé et je vais vous amener sur deux aspects plus majeurs. La seule chose avant de vous montrer ces deux aspects-là, qu'est-ce qui touche à Neptune qui rentre en rétrogradation, je vous rappelle, le 30 juin à 17h06 heure de Québec? Eh bien, on a un sextile entre Neptune et Pluton. Pluton, introspection. Alors, c'est comme si le grand frère disait à Neptune, écoute, entre toi aussi dans ton introspection, tourne les yeux vers toi et ensemble, on va faire des prises de conscience encore plus grandes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Pluton, lui, il y a 4 aspects qui le touchent, Neptune, un seul. Donc, introspection, au total, on en a beaucoup. Et Saturne va aussi nous amener en introspection. En plus, Saturne, lui, il a 4 aspects, lui aussi. Donc, voyez-vous, ça bouge énormément, les planètes se parlent, l'énergie circule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, des fois, c'est de l'énergie qui est positive, des fois, c'est des électrochocs, et c'est ce qui fait que ça nous fait prendre comme des prises de conscience, ça nous fait réagir. Mais somme toute, les deux, dans le sextile, Pluton et Neptune, vont se dire, écoute, allions-nous pour faire introspection, pour faire du changement. Alors là, je vous amène à la deuxième carte qui apparaît à l'écran. Et les deux aspects que je veux vous parler, c'est ces deux triangles. Un triangle rouge, qui est un triangle à défi. Et je termine avec le triangle bleu, les bonnes énergies. Donc, j'aime mieux finir sur une bonne note. Alors, si on regarde le triangle rouge, on appelle ça un T carré. Pourquoi? Parce que j'ai deux lignes carrées, ces deux lignes à défi, qui se ferment avec une opposition. L'opposition se fait entre Vesta, qui est dans le signe du Gémeaux, et la Lune, qui est dans le signe du Sagittaire. Alors, on se prépare pour une pleine Lune quelques jours plus tard, donc le 3 juillet, elle sera là. Alors, le ciel est en préparation avec ce Neptune qui devient rétrograde. Et cette opposition Vesta-Lune, c'est que j'ai tellement de ressentis, j'ai tellement de remontées, j'ai tellement de mémoires qui me reviennent avec cette Lune qui est l'intuition, que Vesta dit j'en peux plus, ça j'étouffe. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Et là, la Lune pousse, 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 pousse des intuitions. En plus, dans un signe de feu qui est le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe qui prépare pour l'avenir. Et la Lune pousse, 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 pousse des intuitions, des ressentis, des impressions, des émotions. Alors Vesta, elle, elle trouve qu'il y a beaucoup de vagues. Et c'est de la grosse vague. Je pense qu'elle avale un petit peu d'eau au travers aussi. Alors, dans ce T carré, on commence en force avec des émotions qui viennent nous submerger. Vesta est en carré avec qui? Avec Saturne qui est en Poisson, qui est en rétrogradation. J'ai une vidéo qui a été faite d'ailleurs sur Saturne rétrograde. Je vous invite à aller voir ça ressemble à quoi. Et Vesta, toujours l'astéroïde du bien-être, qui entre en opposition, c'est pas une opposition, c'est un carré avec Saturne. Donc, les deux viennent s'entrechoquer. Et là, Vesta qui cherche des repères, qui cherche de l'aide pour essayer d'être mieux dans cette ambiance-là, ben, elle rencontre plutôt un Saturne qui est la logique, qui est la réflexion profonde et qui lui dit, écoute, si tu veux te sentir mieux, il va falloir que tu ailles dans le fond. Il va falloir que tu touches, pas le fond du baril pour être mal, c'est pas ça que je veux dire, mais il va falloir que tu te plonges en toi et que tu ailles voir qu'est-ce qui nuit. Parce qu'il y a des ondes de blocage et c'est ça qui fait que tu n'es pas confortable. Fait que c'est Saturne qui lui dit, ouvre les yeux, va voir qu'est-ce qui bloque. Peut-être que tu connais déjà les réponses, mais que tu ne veux pas les voir, c'est possible. Mais sincèrement,
il y a quelque chose qui bloque et tant que tu ne prendras pas conscience de ce qui bloque, tu ne seras pas confortable. Donc, tu ne peux pas passer par ta logique. Vesta, elle est en Gémeaux. Et le signe du Gémeaux, c'est la logique, c'est la réflexion, c'est la pensée, mais qui pense à plein de choses en même temps, mille et une idées assez superficielles, donc qui ne rentre pas en profondeur. Et là, Saturne lui dit, tu ne peux pas te cacher derrière des superficialités, il va falloir que tu rentres en profondeur. Et ce qui ferme notre T carré, c'est le deuxième carré entre Saturne et la Lune. Donc Saturne qui dit « J'entends tes intuitions, Lune. J'entends qu'il y a des choses que tu voudrais faire prendre conscience. J'entends que tu veux que la personne soit consciente que, mais je voudrais aussi qu'elle réfléchisse. Parce que des fois, on a des intuitions, c'est des sensations qui passent très rapidement, hein, des intuitions. Et ça nous fait douter si c'est réellement vrai. Et là, Saturne dit, si la personne prenait le temps de réfléchir, se poser des questions, faire un travail de fond en plus de tes intuitions, la personne, franchement, trouverait que c'est peut-être plus facile de traverser ces vagues-là qui submergent Vesta en ce moment. Alors, voyez-vous le T carré? Donc, il y a une partie de réflexion. Il va vraiment falloir prendre le temps de se questionner et se dire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Une fois pour toutes, il va vraiment falloir rentrer dans, on va penser un peu. Hein, on est humain, on a un cerveau, on va le mettre en action pour être capable de dépasser la vague qui nous submerge. Oui, on a beaucoup d'intuition, mais parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on réfléchit peut-être pas, on se fie aux autres, on se fie à ce qu'on se fait dire, on se fie à ce qu'on connaît. Mais est-ce que c'est vraiment bon? Alors là, on a la proposition parfaite, la porte grande ouverte pour se questionner et enfin mettre le doigt sur les vraies choses. Et je vais passer maintenant au triangle bleu, le triangle positif. Alors là, on va aller voir qu'est-ce qui va nous aider pendant ce transit de Neptune rétrograde. Donc, au moment où Neptune rentre en rétrogradation à 27 degrés 41 minutes dans le signe du Poisson, on a un trigone et 2 sextiles. Allons voir tout de suite. Alors, dans le fond, le trigone, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va se former entre Saturne, le penseur, celui qui nous dit « réfléchis, s'il te plaît », et il rentre trigone avec qui? Avec une conjonction. Une conjonction, c'est un duo. Ça peut être un trio, ça peut être un quatuor, mais là, ici, on a un duo Mercure-Soleil. Soleil, c'est notre identité. Qui nous sommes? Le Soleil et Mercure se trouvent en Cancer, un signe d'eau, un signe d'émotion, de sensibilité, de profondeur, un signe qui va chercher à protéger son foyer, protéger ses siens, protéger ses atouts, mais dans le sens de ceux qui sont importants pour moi. Le Cancer, c'est basé sur la famille, sur le foyer. Alors Saturne va chercher de l'aide avec le Soleil, donc éclaire, s'il te plaît, la personne pour qu'elle se branche sur ce qui est important pour elle, qu'elle se connecte à son important. Et elle demande de l'aide aussi, cette Saturne, à Mercure, qui est elle aussi à 28 degrés, pas 28 degrés, excusez-moi, à 8 degrés, 25 minutes. Alors, Mercure, c'est la communication. Donc, comment je peux communiquer ma sensibilité? Comment je peux communiquer ce qui est important pour moi? Dans toute l'introspection que je vais faire, il y a des choses qui vont ressortir et là, la Lune va pouvoir vraiment jouer de toute son intuition. Mais on a besoin de connecter, on a besoin de prendre conscience avec ce qui est important pour soi. Le Soleil, toujours en conjonction avec Mercure, oui, va être en sextile avec Jupiter qui est en Taureau. Ça, ce sextile-là, la façon que ça prend forme, c'est une des formes, il peut y avoir mille et une interprétations. La mienne, c'est que qui je suis vraiment, qui est important pour moi,
qui va se manifester par une communication, par mon intellectuel, par ma transmission, va aller chercher de l'ampleur, va croître. Et pourquoi? Parce que je vise une sécurité. Je vise une sécurité autant dans ma vie personnelle, financière, professionnelle. Donc, je cherche à stabiliser en passant par ce qui est important pour moi. Et Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'abondance, des opportunités, 1001 opportunités. Alors en taureau, ça se manifeste par de la sécurité. Sécurité matérielle, sécurité financière. Donc, ce qui est important pour moi va passer par une sécurité financière. Donc, je vais en prendre conscience et je vais aussi le communiquer et je vais aussi poser des actions dans ce sens-là. Et le dernier sextile est entre Jupiter et Saturne. Alors, je fais croître ce qui est important pour moi par des prises de conscience, par des introspections, par de l'intériorisation. Alors, on en revient encore aux informations de base que je vous donnais dans la partie 1. Alors, pour moi, la boucle en ce moment est bouclée, même si je pourrais vous dire encore 1001 choses sur ce ciel astrologique. J'arrête ici pour la partie 2 et on se retrouve tout de suite dans la partie 3 pour aller voir l'impact de Neptune rétrograde sur chacun des 12 signes. Alors, c'est parti pour la partie 3. Je vous rappelle que Neptune va être rétrograde du 30 juin jusqu'au 5 décembre 2023. Quand il touche le bélier, c'est que le natif, lui, va suivre plus son inspiration. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir prendre de nouvelles initiatives et le but du bélier, c'est toujours d'avancer, de faire des actions plus, aller plus loin, toujours droit devant. Et là, il veut atteindre son objectif. Alors, pour y arriver, il va suivre son inspiration, son intuition. Et il va mettre tout ce qu'il peut en œuvre pour être heureux, ce bélier, c'est ça qu'il veut. Une bémol, attention à ne pas être dans le surréalisme et ne pas non plus être dans la désillusion. Alors, si on voit plus loin que la réalité, qu'on essaye de grossir plus, la réalité, ça devient surgrossi, trop surdimensionné. Là, on est dans le surréalisme. C'est trop. Donc, c'est plus la réalité elle-même. Et là, on peut être déçu et tomber dans la désillusion. Pour le taureau, il va aussi suivre son intuition, mais lui, c'est pour se recentrer sur son essentiel. Le taureau, il veut être dans une sécurité profonde, matérielle, financière, professionnelle. Donc, il revient sur ce qui est important pour lui, retrouve son alignement. Alors, s'il ne mise que sur les réussites matérielles, le taureau va être déçu, voire il peut avoir des frustrations, de la colère. Donc, le taureau, misons sur la simplicité. C'est toujours mieux d'avoir ce qui est essentiel, important pour soi. Donc, quand on a tout ce qu'il nous faut, même si des fois c'est de base, pourquoi vouloir plus? Après, c'est du plus, c'est du luxe. Gémeaux, stop à courir plusieurs buts à la fois. On papillonne trop, on s'éparpille, on s'en va de tous les côtés. Et là, franchement, on peut s'y perdre. Donc, stop. Faites le tri entre ce qui est superflu de ce qui est essentiel, les Gémeaux. Donc, c'est normal que vous ressentiez soit des frustrations, de l'épuisement, de l'inquiétude, parce que vous courez dans tous les sens et ça prend de l'énergie d'aller dans plein de sens différents. Alors, on se recentre, on se reconcentre sur ce qui est vraiment important et votre défi va être de laisser aller le superflu, ce qui n'est pas toujours évident à faire, mais ramenez-vous à l'essentiel. Les cancers, donc ça se peut qu'on ait l'impression de perdre pied et qu'on ait l'impression de rentrer dans des angoisses, du stress, de l'anxiété. Pourquoi? Parce que si vous avez l'impression de ne pas maîtriser la situation, ça vous fait paniquer, ça vous fait peur. Et ça vous fait jouer beaucoup d'émotions.
Alors, c'est possible que vos émotions et votre intuition soient amplifiées. Donc, ça, c'est très, très, très important à savoir. Mais vous savez que pendant que Neptune devient rétrograde, le jour qui devient rétrograde, Soleil et Mercure sont en conjonction. Donc, vous avez quand même des aides chez vous. Ça ne sera pas de trop pour vous, les cancers. Et ce qui va être important, ça va être de vous réénergiser dans votre bulle, dans votre zone de confort, dans ce qui est important pour vous, entouré de vos proches. Ça va vous aider. Donc, allez rechercher de l'énergie là où vous vous sentez nourri. Important, ne fuyez pas le moment présent en tombant dans la nostalgie et la mélancolie. C'est des traits qui peuvent revenir pour vous, les cancers, et ça ne sera pas aidant. Les lions. Donc, le lion, lui, va avoir tendance à briller pour fuir la réalité. Donc, on me regarde, moi, donc gonfler le torse. Et c'est sa façon de fuir la réalité parce que la réalité le tire vers l'introspection. Viens réfléchir, tourne les yeux vers l'intérieur. Et le lion, lui, qui essaye de s'agripper avec ses griffes sans sortir, je veux pas. Donc, c'est une lutte entre les énergies qui veulent l'amener en introspection et lui qui refuse. Pourquoi les énergies poussent tant à ce que le lion soit dans l'introspection? C'est pour le ramener à l'essentiel de ce qui le fait vibrer profondément. Mais le lion se bat, se débat dans ces énergies-là. Votre imagination va tellement être débordante que ça se peut que vous ayez plein d'idées originales que vous voudriez mettre en place et essayer. Pourquoi? Pour bomber le torse et briller à nouveau devant les yeux des autres. Mais on vous dit de plonger plutôt au cœur de vos attentes et de vos désirs. Alors, pas facile de quitter la scène pour se ressourcer un petit peu dans notre loge, n'est-ce pas les lions? Les vierges, votre imagination est boostée pour prendre de nouvelles initiatives. La prise de recul va vous aider beaucoup dans votre analyse. Alors, oui, vous avez de l'imagination, oui, vous pensez à plein de choses, oui, vous avez des idées de projets, mais prenez le temps de vous poser et de vous demander si c'est vraiment des bonnes voies à prendre, parce que toutes ne vont pas vous amener nécessairement là où vous avez besoin d'aller. Les balances, vous êtes plutôt plus sensibles et bienveillants pendant le transit de Neptune et ce que ça fait, c'est que vous allez tourner côté cœur, vous allez vouloir plaire, vous allez vouloir que votre vie sentimentale prenne une autre tournure et c'est possible que vos attentes amoureuses soient plutôt irréalistes. Si c'est le cas, ben ça va vous amener à être déçu, triste, peut-être frustré. Donc, si ça arrive, donnez-vous du temps. Revenez dans votre important, revenez dans votre zone de confort et n'hésitez pas à retourner en introspection pour voir ce qui vous convient réellement. Les scorpions, on fait le tri sur ce qui ne convient plus parce qu'on veut commencer une nouvelle vie, on veut faire peau neuve. Et vous êtes dans un moment de très grande transformation, les scorpions, vous le sentez, ça bouge beaucoup. On en parle dans plusieurs vidéos aussi. Et je serais vraiment curieuse, les scorpions qui m'écoutent, de quel type de transformation il s'agit. Franchement, j'espère que c'est génial pour vous. Je vous souhaite une belle transformation. Sagittaire, vous êtes dans la transformation de vos habitudes, des règles qui font partie de ce que vous connaissez dans différentes sphères de vie. Et vous êtes aussi en transformation par rapport aux idées reçues par l'environnement, les médias, l'éducation, la famille, par rapport à toute personne, toute idée de l'extérieur. Alors, ce que vous souhaitez, les Sagittaires, c'est un changement de vie pour adopter une attitude plus réaliste, plus conforme à ce qui est important pour vous. Alors, pendant ce Neptune rétrograde, c'est plutôt vers là que vous allez avoir les yeux tournés.
On continue avec les Capricornes. Alors, malgré le flou et la confusion qu'apporte Neptune, vous avez toutes les qualités pour être efficace, pour marcher vers vos ambitions, un pas à la fois, tel des persévérants. Vous continuez à gravir votre montagne, mais ça se peut qu'il y ait des moments de flou et de confusion qui vous donnent l'impression de perdre pied sur de la boue au sol, mais soyez-en certains. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour être efficace. Les Verseaux. Donc, vous allez vivre des émotions qui vont être probablement très fortes, montagnes russes qui vont vous faire des journées en haut, des journées en bas. Ça peut même être 1 minute en haut, 1 minute en bas. Donc, ça peut être extrêmement challengeant pour vous, les Verseaux. Et vous allez vous apercevoir aussi que votre originalité va être amplifiée. Alors, vous allez vouloir avoir des idées originales, ça va vous amener 1001 idées, vous allez avoir des solutions qui vont vous traverser l'esprit, et ça, c'est votre côté original qui pop. Et très important, on s'organise les Verseaux pour garder les pieds sur terre, ne pas partir comme un ballon dans les airs. Alors, on garde les pieds sur terre, et malgré tout, oui, on peut quand même avoir les mains qui touchent cette originalité-là, mais toujours les pieds sur terre. Je termine avec les Poissons. Les Poissons, beaucoup plus d'intuition, hein? C'est le côté introspection de Neptune qui vient vous amener ça. Vous allez ressentir une forte sensibilité. Déjà que vous êtes un signe qui rêve beaucoup, qui imagine, qui a des intuitions, donc on les ressent. Sensibilité plus, imagination débordante aussi. Et ça se peut qu'on ait besoin de s'isoler pour faire le point tellement ça bouge beaucoup. Somme toute, ce qui va être important pour vous les Poissons, prenez soin de vous. Très important, prenez soin de vous. Alors, c'est ce qui fait le tour de mes 3 parties concernant ce Neptune rétrograde. J'espère que ça vous aidera à traverser cette période. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, réécouter les sections aussi qui sont importantes pour vous parce que ça va tellement vite. Moi, la première, j'écoute une vidéo, le lendemain, je ne m'en souviens plus. Alors, s'il y a quelque chose que vous avez qui vous a marqué, n'hésitez pas à revenir pour dire « Ah oui, c'est vrai, on avait parlé de telle chose, c'est pour ça que je vis tel événement ou que je prends les choses de telle façon. » Les vidéos sont là pour vous aider, pour apporter des clés de compréhension. Alors, n'hésitez pas à revenir. Pouce en l'air pour montrer que vous avez aimé ça. C'est ma seule façon de voir que mon travail plaît. Alors, si vous aimez, un pouce en l'air, que je puisse voir qui en veut encore plus. Je ne peux pas savoir la personne qui a mis un pouce en l'air. Je peux juste voir un nombre de pouces, un chiffre de pouces. Alors, plus il y en a, plus ça me dit que moi, on aime ça et qu'on en veut encore. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez avoir une communication avec moi. Si vous voulez une communication plus personnelle, vous pouvez toujours envoyer un courriel à info@commercialmaitrefort.com. Mais sachez que l'interaction ici, c'est aussi important. Ça fait bouger les algorithmes. Quand on ose mettre un petit message, juste un merci, ça fait toujours plaisir à lire et je réponds à chacun. Dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup ne sont pas abonnés et ne font que passer. Malheureusement, vous ne serez pas tenu au courant des autres vidéos qui pourraient vous être utiles. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Pouce bleu si vous ne l'avez pas déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.